Je vais vous parler à cœur ouvert et je pense que beaucoup de supporters marseillais vont être d'accord avec moi. La saison 2024-2025, c'est la pire. Tu vois ton rival historique, le Paris Saint-Germain, remporter quasiment tous les trophées possibles. Le seul trophée qu'ils n'ont pas gagné, ils l'ont perdu en finale. Franchement, ça fait mal. Je vous dis la vérité, ça fait mal. C'est le premier club français à remporter la Super Coupe d'Europe. Et en plus de ça, c'est mérité. Cette saison, le Paris Saint-Germain a éteint tout le monde. C'est malheureusement la meilleure équipe du monde actuellement. On est le club qui souffre le plus. Pas de trophée depuis une quinzaine d'années et ton rival qui remporte tout. Non, c'est trop. Maintenant, écoutez-moi bien. Les supporters parisiens, profitez. C'est vos meilleures années. Personnellement, j'ai confiance en Pablo Longoria et en Mehdi Benassia. D'ici quelques années, j'en suis sûr, l'Olympique de Marseille reviendra au sommet. Et j'espère vraiment que ça commencera dès la saison prochaine. Quoi qu'il arrive, allez l'OM. Oh la veine qu'ils ont, c'est pas possible. C'est pas possible. Tottenham mené 2-0 en finale de la Super Coupe d'Europe à la 85e, 90e, 2 buts partout. Le Paris Saint-Germain remporte le trophée au tir au but. Sachant que le Paris Saint-Germain avait seulement une semaine de préparation dans les jambes, Tottenham avait plusieurs semaines comparé à eux. Ils avaient fait, je crois, déjà 6 matchs de préparation. Mais c'est une folie. C'est une folie de revenir à 2-2 alors qu'il y a 2-0 à la 85e. C'est trop. En plus, ce qui me rend fou, c'est que le Paris Saint-Germain n'a pas été impressionnant. Après, bon, tu joues contre une équipe qui met le bus, ça aide pas. Mais bon, si les Parisiens, vous pouvez garder le même niveau de ce soir tout le long de la saison, moi, ça ne me dérange pas. C'est triste à dire. Franchement, c'est triste à dire. Mais le Paris Saint-Germain a réalisé une saison de fou. Champion de France, trophée des champions, Coupe de France, Ligue des champions. Et ce soir, il remporte la Super Coupe d'Europe. Donc ça fait 5 trophées en une saison. Ah putain. Le football est mort les gars, je vous le dis, c'est fini. Plus Dembélé se rapproche de son ballon d'or, plus le football est en train de mourir, je vous le dis les gars. Quand on voit le match d'aujourd'hui, le match exécrable de Dembélé aujourd'hui les frères. Il a fait un match dégueulasse, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Entre des pertes de balles, des occasions ratées, des contrôles ratés, tout ça les frères. Personne peut venir nous regarder dans les yeux et dire ouais Dembélé il a été monstrueux aujourd'hui les gars. Personne peut venir nous dire que Dembélé aujourd'hui il a fait un match de ballon d'or. C'est aussi simple que ça les gars. Et malgré ça il a fini homme du match. Et malgré ça tout le monde est en train de parler de Dembélé comme s'il t'avait fait un match de fou. Malgré ça tout le monde te parle du match de Dembélé comme si t'as fait une masterclass les gars. C'est pas pour devenir fou ça s'il vous plaît. Alors ok bravo, il te met une passe D magnifique. Le centre qu'il met pour Ramos pour l'égalisation, bravo lui, y a pas de problème les gars. Mais ça n'empêche pas qu'on a vu, on a des yeux. Ça n'empêche pas qu'on a vu, les gars, et on a constaté. Et je vous le dis, les gars, je préfère que Yamal ne prenne jamais un ballon d'or de sa vie. Plutôt que d'être content pour un match où Yamal, il te met une vieille passe D en fin de match alors qu'il est exécrable pendant 90 minutes. Comme ça, vous savez, les gars. Mais c'est qui? Mais c'est qui, lui? Encore, c'est quoi ça? Mbaye, mais il a fait une entrée, mais c'est un malade mental. En fait, il est taré, c'est un ovni. Ça sort tout droit du centre de formation du Paris Saint-Germain. Qui disait que le centre de formation du Paris Saint-Germain n'avait pas de talent? Là, on le voit depuis qu'il est exploité par les dirigeants du Paris Saint-Germain. Quelle explosivité sur toutes ses actions. Et il a un truc que Barcola n'a pas eu dans ce match-là. Et ça reste que mon humble avis. C'est que lorsqu'il éliminait son joueur, il savait ce qu'il fallait faire juste après. C'est ce qui est le plus important chez un grand joueur. Il a l'étoffe d'un joueur à fort potentiel. Ça se voit direct. Ce joueur-là, il n'est pas venu pour cirer le banc. Il n'est pas venu pour être titulaire au Paris Saint-Germain. Il est venu pour marquer l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est moi qui vous le dis. Regardez l'œil du tigre. Son entrée, c'est ce qu'on appelle du caractère. Il n'a pas hésité à prendre des ballons. Combien de jeunes on voit souvent qui rentrent sur le terrain, qui font des passes en retrait, qui n'osent pas dribbler leur vis-à-vis plus expérimentés qu'eux. Mais au final, lui, impolitesse, direct, impolitesse, droite-gauche. Ça vient tout droit de Paname. Comme je vous ai dit, les petits ont grandi, ils veulent devenir des bandits. Génération 3 fois canon, ambiant. Les Parisiens, pourquoi vous nous faites ça? Franchement, ça se fait pas ce que vous faites. La vérité, vous voulez gagner, y a pas de problème, félicitations à vous. Mais gagnez dans de bonnes conditions. Ne vous faites pas espérer comme ça. Bon les gars, j'y croyais, je vois le PSG perdre 2-0, t'approches la 75e, la 80e minute, tu te dis ah magnifique. J'avais déjà préparé le champomis. J'étais déjà en train de réfléchir à comment j'allais fêter ça. Et là, vous faites une remontada comme ça en fin de match, c'est pas bien, ça se fait pas. Franchement, ça se fait pas. Parce que franchement, à la base, ce match, on savait que le PSG allait gagner. C'est pas une surprise.
de voir le PSG gagner ce match contre Tottenham. Personne n'attendait le contraire, les gars. On s'y attendait. Mais pas de cette manière-là, nous vendez pas de rêve comme ça pour juste derrière nous gâcher le plaisir. Ça se fait pas, les gars. Après, par contre, je dis ça, les frères. Mais ça reste quand même honteux pour le PSG de ne pas réussir à gagner l'avant-dernier de Première Ligue. Une équipe de Tottenham qui joue le maintien. C'est ça qui est fou quand même. Là, on va quand même le préciser. Le PSG a gagné, bravo à eux, félicitations à eux. Mais le niveau du PSG aujourd'hui sur quasiment l'ensemble du match, il y a des questions à se poser, les frères. Premier match pour Lucas Chevalier. Premier match dans un contexte difficile, compliqué et différent des autres recrues. Pas des recrues du PSG, mais des recrues de base en temps normal. Parce qu'en temps normal, lorsque tu es transféré dans un autre club, tu ne joues pas comme premier match un match de Supercoupe. Voilà, tu joues la plupart du temps des matchs amicaux, voilà, pour t'acclimater avec tes coéquipiers, pour travailler les automatismes, etc. Donc première titularisation pour Lucas Chevalier dans un contexte difficile. Et ce que j'ai retenu de lui, c'est une bonne relance au pied. Voilà, je ne l'ai pas vu louper une relance. Un bon leadership, voilà, lorsque les caméras étaient braquées sur lui, on le voyait bien parler avec ses coéquipiers, leur dire où se placer, etc. Des très bons arrêts lorsqu'il le fallait. Je pense à la frappe qui claque. Je pense à l'arrêt extraordinaire, parce qu'il faut le dire, extraordinaire sur Van de Ven, même si juste après il y a eu un but. Et malheureusement, une seule et unique faute de main. Donc dans tout ce que je vous ai cité, parce que je ne vous ai pas cité la séance de tir au but où il arrête un penalty. Donc dans tout ce que je vous ai cité juste avant, avec le contexte, vous voyez vraiment un inconvénient à sa performance. Parce que j'ai ouvert Twitter après le deuxième but de Chevalier. Ça y allait, hein. Waouh! Faut se mettre à la place des joueurs quand même, les gars. Tu joues un premier match sous les couleurs de ton club. Un match important où si ton club gagne, ils remportent leur première Supercoupe de l'histoire. Et devient le premier club français à remporter la Supercoupe. Il y a eu des critiques, il y a eu des doutes autour de Donnarumma. Forcément, ça engrange du stress. Et malgré ça, il a tout de même fait des belles choses. Donc moi, je trouve que c'est une belle première. Ousmane Dembélé sur le côté droit. Ousmane Dembélé sur l'aile droite. Coupez tout, les gars. C'est un bordel universel. Un bordel pas possible, les gars. En fait, je l'ai tellement vu jouer neuf la saison passée que dans ma tête, il était neuf. Et j'avais oublié comment je l'ai connu. À quel poste je l'ai connu. J'ai oublié que c'était un ailier droit qui foutait le bordel à la base. À la base des bases, c'est ça son bail. C'est un ailier droit qui fout le bordel. Dès que Luis Enrique a mis Ousmane Dembélé sur l'aile droite, c'est devenu un casse-tête, un bordel pas possible pour la défense des Spurs. Les pauvres, Spence, il a souffert à mort, le pauvre. Il a souffert de ouf. Pour moi, c'est là où le match a changé. Avec l'entrée de Kangin Lee et le réajustement d'Ousmane Dembélé, c'est là où le match a complètement changé. Des déplacements par-ci, par-là, des crochets à gauche, à droite, des feintes à droite, à gauche. En fait, tu sais pas où mettre la tête, en fait. Et forcément, ça finit par une statistique. Forcément, une passe D. Une passe D pour Gonzalo Ramos qui remet les compteurs à zéro pour ce match. On a demandé à ce qu'il soit décisif en finale. Ils n'ont pas eu de préparation, il faut le dire. Vous lui avez demandé des choses. Il les a faites, en fait, tout simplement. S'il vous plaît, regardez bien Hakimi quand les supporters vont chanter pour Dembélé. Tu vas où? Hakimi, tu vas où? Il peut en avoir que un ballon d'or par saison et les supporters parisiens l'ont choisi. Je refuse pour autant par contre la désinformation, même si on peut l'interpréter de cette manière en voyant la vidéo. Hakimi s'est retourné uniquement parce qu'Ousmane Dembélé s'est dirigé vers les supporters qui scandaient son nom, alors que celui-ci était littéralement en train de lui parler. Et on peut d'ailleurs l'apercevoir quelques secondes après la vidéo, en train de soutenir les supporters qui scandent le nom de Ousmane Dembélé avec ses bras. Je pense qu'ici il n'y a vraiment pas quelque chose de mauvais à créer, surtout que l'entente excelle entre les deux joueurs, mais il faut quand même avoir un ballon d'or définitif. Et là, aux yeux des supporters, il n'y a pas photo. C'est dur hein, quand tu as autant de joueurs qui méritent le ballon d'or dans l'équipe. Mais l'attaquant, celui qui marque des buts, celui qui délivre des passes D, pour ce trophée sera toujours prioritaire. Ça a toujours fonctionné comme ça. Je vous dis la vérité, honnêtement, c'est triste pour Hakimi. Hein. Quand j'ai vu la dernière saison de Carvajal, tout ce qu'il a remporté avec l'Espagne, avec le Real Madrid, qu'il n'a rien eu du tout devant Rodri. Quand je vois encore la saison de Hakimi, je ne sais pas en fait ce que latéral doit faire pour réussir à faire quelque chose. Un petit message à tous ceux qui pensent que Ousmane Dembélé, c'est un joueur banal, c'est un joueur normal, tranquille. Pendant combien d'années on a dit Dembélé il est meilleur que Mbappé s'il améliore sa finition? Ce débat-là, on l'a tous fait avec nos potes, dans les quartiers, partout. Tout le monde était unanime dessus. On disait tous, Dembélé, s'il améliore sa finition, il est largement plus fort que Mbappé. Parce qu'on savait qu'en termes de talent, Dembouz c'est un crack. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les joueurs ils veulent faire passer Dembouz pour un joueur normal. Ouais, il met des petits buts par-ci, par-là, il presse.
Mais les gars, vous oubliez ce genre d'action là, ce qu'il a fait à Bernardo Silva dans la surface? Bernardo il s'est plié en 4, il était choqué. Vous oubliez les petits points qu'il a mis à McAllister contre Liverpool? Même hier, contre Tottenham, Betancourt il a pris. À tous les matchs, Dembouz il fait des joueurs. Les défenseurs ils ont grave du mal à défendre sur Dembouz, les gars. Il a les 2 pieds, il est vif, il est... Et vous voulez le négliger en mode c'est un joueur tranquille. En plus de ça, il est décisif à tous les gros matchs. Mais vous voulez quoi de plus? Il a des stats dans les gros matchs. En dribble, faut pas... Certes, il n'est pas au niveau de Lamine Yamal, mais c'est pas non plus Erling Haaland. Loin de là même, carrément. Donc il a tout. Il a les trophées, les stats, les dribbles, la beauté. Hey, les matchs importants, les rêves, tout. Vous voulez quoi de plus de la part de Ousmane Dembélé? Expliquez-moi. Les clubs ayant réalisé au moins un quintuplé dans l'histoire. Est-ce qu'il y a votre club? Est-ce qu'il y a votre club sur la carte de l'Europe ou pas? Il n'y en a pas beaucoup et que vous le vouliez ou non, il y a le PSG. Que vous pensiez ou non que c'est une des plus grandes équipes all-time ou pas, il y a le PSG. Et une équipe qui gagne 5 trophées en une année, vous pouvez pas me dire que c'est pas une des meilleures équipes. Que vous le vouliez ou pas, c'est factuel les gars. Tu gagnes 5 trophées, il n'y a que 4 clubs qui ont fait ça dans toute l'histoire du football. C'est que tu fais partie des meilleurs clubs de l'histoire du football. En tout cas, c'est que cette équipe fait partie de l'histoire. C'est pas tous les clubs qui ont la chance d'avoir autant de photos en une année. Autant de sourires, autant de joie. Il faut arrêter de négliger ça, les gars. Arrêtez, parce que c'est le PSG. Je reviens sur la carte, parce que peut-être que vous avez pas vu. Mais il n'y a pas le Real Madrid. Il n'y a pas Manchester United. Il n'y a pas Liverpool. Il n'y a pas Chelsea. Hey, il manque plein de clubs. Et ces clubs-là, et ces équipes-là, vous allez les mettre tout en haut. Oui, parce que dans l'histoire du foot. Mais en termes de qualité sur une saison, en termes de puissance sur une saison, ces clubs-là n'y sont pas. Il n'y a pas le Milan AC, il n'y a pas l'Inter, il n'y a pas la Juve. Hey, il en manque plein, les gars. Arrêtez de faire les aveugles. Ce PSG-là a régalé toute l'Europe cette saison. On n'aura plus assez de place pour mettre des images, tellement ils vont gagner des titres. La mentalité. On oublie souvent qu'une équipe, c'est un groupe. Luis Enrique gère son effectif avec de la méritocratie. Au nom de lui, son effectif n'était pas prêt. On le sait, il ne pouvait pas être prêt en 5 jours. Par contre, il pouvait avoir l'intelligence de mettre les joueurs qui étaient les mieux physiquement. Sanguini, ça faisait longtemps qu'il l'avait pas mis. Ça revenait un peu pendant la Coupe du Monde des clubs. Gonzalo Ramos, il sait que c'est un super sub. Il sait que c'est un joueur qui est capable de claquer des buts, même quand il a 5 minutes, même quand il a 1 minute 30, il est capable d'en mettre un. Le centre, il faut aller le mettre. Au positionnement d'Ousmane Dembélé côté droit, premier ballon, petit tipon, on s'est dit, il est en forme, il va les mélanger, il les a mélangés. Il a dit, ok, c'est à mon tour, c'est à moi de vous montrer. Je suis côté droit, le petit de 17 ans, il s'amuse parce qu'il ne joue pas la densité. On va commencer à écrire sur le cahier en lettres dorées. Ousmane Dembélé, ballon d'or, il n'y a plus de débat. Je suis tellement content parce que c'est lui qui ramène un peu cette mentalité. Pendant tout l'été, vous avez comparé Yamal à ça, les gars. Vous avez pas honte. Franchement, le prochain qui me compare Désiré Doué à Yamal, je porte plainte. Je sais pas pourquoi, mais je porte plainte. Je vais voir ça pas moyen de porter plainte pour diffamation, pour quelque chose comme ça, les gars, je sais pas. Mais arrêtez de comparer Désiré Doué à Yamal. Il n'y a aucun débat, les gars. Il n'y a aucune comparaison possible. Yamal, il est capable de faire contre 3 joueurs, 4 joueurs, 5 joueurs en face de lui, ce que Désiré Doué a du mal à faire quand il est en 1 contre 1. De quoi vous me parlez? De quoi vous me parlez? Contre Tottenham aujourd'hui, les gars, Désiré Doué était perdu. Il avait du mal à réussir ne serait-ce qu'un dribble dans ce match. Il avait du mal à réussir des 1 contre 1, les gars, contre Pedro Porro. Vous vous rendez compte ou pas, les gars? Un joueur que Yamal, il laisse pour mort quand il s'entraîne avec lui en sélection espagnole. Et pourtant, les gars, les deux, ils s'étaient affrontés. C'est ça qui est fou, les gars. Les deux, ils se sont affrontés pour l'un de leurs derniers matchs avant l'été, en Ligue des Nations. Là où Yamal, il a été monstrueux, il te met un doublé dans ce match, il t'a mangé Désiré Doué. Mais c'est pas suffisant. Il y en a quand même. Il te parle de Désiré Doué. Ouais, Désiré Doué est meilleur que Yamal, Désiré Doué, les gars. J'espère que là, au moins, ça va vous suffire, les frères.